Porté sur le pouvoir de dire. Jean Thierry, FIM FM, Talk Politique, la une politique. La une politique, les séries de réunions d'information dans le cadre de la désignation des membres du CNT initiée par le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation se sont poursuivies ce jeudi au Palais du Peuple. En plus des sages des 4 coordinations régionales, les associations de presse ont été reçues par le secrétaire général du MATD. Que peut-on retenir de cette rencontre? La réponse est avec Aboubacar Camara, il est le président de l'URTEG. À présent, poursuivre le débat avec monsieur Aboubacar Camara. Il est le président de l'URTEG. Bonsoir, monsieur Camara. Oui, bonsoir. À l'école. Salut. Eh bien, voilà, nous allons parler de votre rencontre d'aujourd'hui. Dites-nous, qu'est-ce qu'on peut retenir de votre rencontre avec le secrétaire général du MATD? Est-ce qu'il y a eu du nouveau? Oui, merci beaucoup pour l'opportunité. Effectivement, nous avons répondu à l'appel du CNRD à travers le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation. Et le secrétaire général du département nous a effectivement entretenu autour justement de cette question de désignation des représentants, des futurs représentants au niveau du CNT. Et il faut être clair. Nous déjà, du côté de la presse, il faut dire que depuis un certain moment, nous avons commencé le travail, c'est-à-dire l'ensemble, si vous voulez, la quasi-totalité des associations se retrouvent régulièrement en vue justement de discuter des contours et les pourtours de cette désignation. Je crois que faut dire que les discussions ont beaucoup avancé et nous avons même défini quelques lignes transversales à travers lesquelles nous pouvons passer pour avoir les 2 représentants. Et je crois que ça va continuer. Mais justement, cette déclaration, je veux dire, ce communiqué du ministère de l'administration du territoire était quand même venu pour mettre une tâche d'huile à tout ce travail qu'on avait élaboré, parce que tout simplement, nous n'avons pas compris les lignes qui étaient mentionnées dans ce communiqué du ministère de l'administration du territoire. Donc, les voix se sont levées, donc il était question quand même d'apporter quelques éclaircissements. Mais j'avoue qu'on est venu suivre, c'est vrai. Il y a eu plutôt de l'interprétation de ce qui est écrit dans ce communiqué. Il faut avoir l'honnêteté de dire que la rencontre n'aura pas permis de, si vous voulez, de déclarer. Allô, est-ce qu'il est là? Est-ce qu'il est là, Karifa? Je crois qu'on a perdu le contact avec Aboubacar Camara, malheureusement. Il y a eu une interruption. En tout cas, on aimerait bien comprendre ce qui s'est dit, parce que la plupart de ceux qui ont rencontré le secrétaire général du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation, eh bien, c'est la colère, parce que rien n'est sorti de ces différentes rencontres. J'ai même vu également une information concernant la réaction. Eh bien, on me signale qu'on a en direct Aboubacar Camara. Alors, M. Camara, ça veut dire qu'à l'instar de la rencontre avec les politiciens, pratiquement le secrétaire général du ministère est venu lire et expliquer le contenu du communiqué radiodiffusé, c'est ça? Et télévisé? Oui, c'est ça. Parce que comme je le disais tantôt, il n'y a pas eu d'évolution, c'est-à-dire il n'y a pas eu d'éléments nouveaux dans ce qu'on a entendu. Donc, je crois que le problème est entier. C'est pourquoi la responsabilité doit être au niveau de chaque entité. Comme nous, déjà, nous avons pris la responsabilité sur nous depuis un certain moment, de commencer à travailler en vue d'avoir nos 2 représentants avant la date fatidique. Parce que, justement, cette rencontre, comme je le dis, c'était tout simplement de l'interprétation et on savait déjà tout ce qui a été dit. Donc, pas la peine. Seulement, voilà, et on n'a pas manqué de nous dire, à M. le secrétaire général, que le communiqué est venu créer un flou total, un flou sur tout ce qu'on savait déjà de cette désignation. Tout ce qui reste clair, c'est que la presse avait 2 places. Elle a aujourd'hui 2 places. Demain, elle aura 2 places. Donc, il faut qu'elle Bien. Ma question, M. Camara, si vous permettez, en attendant d'avoir un bon cadre de discussion avec le MATD, et à votre niveau, au niveau des associations de presse, où est-ce qu'on en est concrètement aujourd'hui dans le choix de ces deux représentants de la presse, d'autant plus que on sait que traditionnellement, c'est l'URTEG, c'est l'AGI
Guipel, qui ont souvent eu des représentants et dans ces instances-là, à la HAC ou alors au CNT. Est-ce que les lignes ont bougé? Est-ce que d'autres structures... Est-ce qu'on peut s'attendre à des nouvelles têtes? Oui, nouvelles têtes avec d'autres structures pour éviter qu'il y ait un monopole et une cassure dans le truc. Bien. Allô? Est-ce qu'il est là? Traditionnellement, parce que si vous voulez faire allusion à la transition de 2010, il y a beaucoup d'associations aujourd'hui auxquelles on a fait appel pour prendre part à la discussion en vue justement d'avoir les 2 représentants, n'étaient pas encore nés. Vous comprenez? Donc, c'est pas une tradition que de dire que c'est toujours le Tegui, la Guipel ou la GP. C'est parce que ce sont ces associations qui étaient sur l'échiquier national en termes de représentation et en termes de fêtière des médias. Donc aujourd'hui, nous avons tenu compte de la réalité et de, si vous voulez, de l'assiette qui s'est élargie en termes d'associations de médias, organisation de presse d'ailleurs, il faut le dire ainsi. Donc c'est pourquoi nous avons fait appel à la quasi-totalité des associations. Il faut dire que même le syndicat est représenté, même si... même le syndicat. Voilà. Bangoura était syndicaliste. C'est pas péjoratif. Je dis même le syndicat est représenté. Sinon, parce que c'est une question qu'on peut bien débattre, mais le temps ne nous permet pas. Donc c'est pour dire l'esprit d'ouverture qui est derrière ça, malgré qu'on sait qu'on n'a que 2 représentants. Et je sais qu'il y a 5 grands blocs qui sont amenés à désigner chacun un représentant à travers les différents types de médias, aussi d'associations de journalistes. Parce qu'il faut dire que dans la composante, si vous prenez l'entièreté de la composante, vous avez les associations fêtières, c'est-à-dire composées de médias qui emploient des travailleurs de médias, et vous avez des associations de presse. Donc nous, du côté de la presse, nous avons tenu à regrouper ces 2 sensibilités. C'est-à-dire qu'il y a par exemple la PAC, qui est une association de journalistes, il y a AJG, qui est l'association des journalistes de Guinée, il y a d'autres associations de journalistes, en plus des associations fêtières que sont, par exemple, l'URTELGui, l'AGP, Rémigui, la Guipel et autres. Comprenez? Mais toujours est-il qu'il y a 2 représentants, donc nous sommes beaucoup plus basés sur la préparation de ces 2 personnes en vue que la représentation de la presse soit une représentation digne et que le résultat qui sortira justement de cette représentation puisse servir l'ensemble de la presse de notre pays. Donc on n'est pas trop focus sur qui va aller représenter ou quelle entité, non, mais plutôt sur la personne en termes de ressources, en termes de compétences. Nous sommes en train d'aller vers ça et je pense que les autres associations comprendront l'idée qu'il faut avoir focus sur cette réalité que je viens de vous citer tantôt pour que justement notre présence au sein de ce Parlement transitoire soit une représentation digne et qui puisse servir non seulement le peuple de Guinée mais aussi la presse tout entière. La rencontre de tout à l'heure n'a pas suscité beaucoup d'enthousiasme dans les rangs des journalistes. Qu'en est-il de la suite? Qu'est-ce qui est envisageable, bien entendu, avec les autorités de la transition? Bon, moi je crois, franchement, c'est-à-dire sous le prisme de journalistes, je crois qu'il n'y a pas de péril à la demeure. On nous a donné 2 places, les partis politiques 15 places. Je crois que on peut aller sur ça, parce que c'est une question de représentation et l'entité, on a déjà dit que le mandat n'est pas impératif. C'est-à-dire que dès que le monsieur ou la dame est désigné par sa structure à la base et qu'il est accepté par le président de la transition à travers un décret qui va officiellement nommer toutes ces personnes comme étant des conseillers nationaux de la transition, c'est fini. Directement, le cordon ombilical qui les lie à leur structure de base est coupé. Quid des critères édictés par le ministère de l'administration du territoire? Pardon? Les critères... Justement, c'est ça. Il n'y a pas autre critère que ce qui a été cité dans le communiqué que le ministère de l'administration du territoire a adressé à l'ensemble des acteurs qui doivent prendre part à ce processus. Donc, c'est pourquoi je dis que c'était tout simplement une question, peut-être, je me suis dit que le ministère avait plus envie de comprendre ce que les gens veulent de ces différentes désignations, plutôt que de faire des articles ou, si vous voulez, des critères allant dans le sens de les permettre de désigner. Ils voulaient tout simplement s'informer, savoir, oui, quel est l'état d'âme, comment les gens veulent. Sinon, ce qui était écrit,
c'est bien écrit dans la langue de Jean Cocteau, on l'a compris, et c'est ce qu'on est en train de reprendre. Donc je me dis, il n'y a pas de péril dans la demeure, les gens doivent aller dans ce sens, parce que quand même c'est une tradition, et il est plus important qu'on puisse avoir des représentations dignes, pour que justement le peuple de Guinée puisse sortir grandi dans cette transition. Je crois que si c'est l'idée qui va animer l'ensemble des acteurs qui vont prendre part à ce processus, ça peut permettre vite d'évacuer les questions de représentation, d'entité, d'origine et autres. Bien. Cela voudrait-il dire, M. Camara, que vous sollicitez à ce que les entités se mettent ensemble et permettent aux uns et aux autres d'avancer? Oui, les entités doivent se mettre ensemble. Et d'ailleurs, comment dirais-je, le secrétaire général même n'a pas manqué de le dire, de le signifier. Parce qu'il y avait des participants aujourd'hui qui ont posé la question de savoir, et si les entités ne s'entendent pas en vue de la désignation de leur représentant, qu'est-ce qui va se passer? Donc il a dit, même si on ne l'a pas autorisé à dire cela, mais il a dit carrément qu'il est très important que les gens apprennent à se mettre ensemble, à être d'accord. Parce qu'il s'agit de 81 personnes, c'est pas toute la Guinée. Le Parlement guinéen, je le disais le matin, c'est 114 députés. Même ça, il y a des processus, on ne peut pas envoyer tout le monde. Mais c'est une question d'idées, c'est une question de représentation, c'est une question d'idéal, et surtout ce qu'on veut. Donc ça ne veut pas dire que tout le monde sera là, mais lorsque nos préoccupations peuvent être prises en compte par ceux-là qu'on va mandater pour aller là-bas, je crois que le tour est joué. Est-ce qu'on peut s'attendre d'ici la fin de la semaine prochaine au nom des deux représentants de la presse guinéenne? Oui, je vous le rassure, on peut le faire. Parce que la manière dont je suis en train de vous parler, je sais que l'ensemble de ces acteurs, chacun est dans les mêmes dispositions d'esprit. Nous pensons plus, il faut évacuer très vite cette question. La presse a toujours été un bon exemple, et nous voulons encore continuer à servir ce bon exemple pour l'ensemble. Donc il n'y a aucun risque que peut-on éviter un conflit générationnel? Justement, que ça capote, comme on l'a connu dans les autres... Conflit générationnel, je ne crois pas, parce que c'est vrai, vous savez, la contradiction, elle est inhérente à toute rencontre, ou bien, si vous voulez, à toute initiative humaine. Mais qu'à cela ne tienne, dans les débats, vous sentez quand même la maturité des gens, quel que soit leur âge, et vous voyez aussi les élus qui essayent quand même c'est-à-dire de se mettre dans la peau des jeunes en rappelant bien sûr leurs histoires personnelles quand ils étaient au même niveau. Donc c'est une ambiance bon enfant qui se passe, et à l'issue de ça, ce qui est réel, on ressort toujours avec un consensus, avec la joie aux lèvres, et puis chacun part de son côté. Est-ce que avez-vous été étonné de rencontrer encore le secrétaire général qui était là hier, et pas le ministre quand même qui a convoqué cette grande rencontre? Oui, je crois quand même, on était étonné, parce que moi personnellement je pensais que le ministre allait profiter pour rectifier le tir. Hier il n'était pas au débat, donc aujourd'hui il était très important pour qu'il soit là. Mais ça peut ramener une autre lecture de la chose. Ça voudrait dire tout simplement que ce n'est pas le ministre qui tient, si vous voulez, ou qui tire réellement les ficelles dans ce dossier, mais c'est plutôt le secrétaire général. C'est pourquoi on l'envoie au charbon pour justement essayer de se débattre. Peut-être entre guillemets qui comprend mieux les questions liées à ces désignations. Voilà. Merci beaucoup à vous, Monsieur Camara. Le plaisir était pour moi. Je rappelle que il est le président de l'Urtelgui. Eh bien, en tout cas, sa communication est rassurante, mais on ne sait pas ce qui va arriver les jours à venir concernant la désignation de ces deux représentants venant de la presse pour représenter en tout cas cette corporation au sein du CNT.